Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Une semaine après l'annonce de la fin de l'épidémie en Guinée, des relâchements sont déjà constatés un peu partout dans la capitale. Le constat, c'est dans un instant. L'invité du jour, Dr Fassine Yatara, responsable de l'unité de surveillance à la Coordination nationale de lutte contre Ebola, nous parlera des défis de la surveillance pendant cette période post-Ebola. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, la Guinée est libre d'Ebola selon les normes établies par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Les autorités sanitaires et leurs partenaires appellent toute la population à redoubler la vigilance. Mais à Conakry, cet appel semble ne pas être bien compris. Des relâchements de mesures de prévention sont constatés par endroits. Dans la capitale guinéenne, rares sont les citoyens qui continuent à se laver les mains. Un constat de Mohamed Koma. Avant l'éruption d'Ebola en Guinée, l'utilisation des gels de main n'était pas fréquente. Mais au plus fort de l'épidémie, on pouvait facilement trouver des produits désinfectants de toutes couleurs. Rouge, vert, rose, pour ne citer que cela. Partout, on pouvait acheter un produit comme Bactigel pour se protéger contre Ebola. Aujourd'hui, plus personne n'en demande, selon Mariam Silla, jeune marchande que j'ai croisée au marché Madina avec des bonbons et des biscuits en main. Elle ne vend plus de gel. Au début de l'épidémie, on pouvait acheter avec moi des gels jusqu'à 100 000, 150 000. Les gens pensent que la maladie est partie, donc ils n'achètent plus. Dans les services publics et privés, le constat est le même. Des citoyens n'utilisent presque plus les kits sanitaires qui y sont installés. Muni d'un thermoflash à côté duquel est installée une bassine d'eau chlorée, Kamara Mohamed Lamine, agent de sécurité dans une banque de la place, continue de veiller à l'application des mesures de protection. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Il faut qu'on leur dise toujours de laver leurs mains. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, beaucoup disent que vraiment Ebola est fini. Mais on les sensibilise toujours à laver leurs mains. Quand on se lave les mains, des fois, il dit il y a quoi à manger. Quand on lave les mains, on doit manger. Il me dit ça chaque fois. Pour le chef de l'unité de surveillance du virus à Conakry, le lavage des mains doit rester une habitude pour prévenir d'éventuelles épidémies. J'ai rencontré le docteur Abdurrahman Marega à son bureau à Lambagny. Le lavage de mains, c'est l'un des moyens pour éviter les maladies des mains sales. Depuis qu'on a commencé à lutter contre Ebola, de faire qu'on respecte les mesures hygiéniques, le cas n'a jamais apparu à Conakry. Notons que le relâchement des mesures de prévention contre Ebola, il y a à peine un an, avait provoqué une deuxième vague d'épidémie marquée par un bond du nombre de morts. Mohamed Koma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidi Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Séguiré. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Depuis le 29 décembre dernier, l'OMS a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Avant même cette date, comme en témoigne ce reportage de Mohamed Koma, on constatait un relâchement des mesures de prévention. Pourtant, l'OMS a appelé le pays à observer une période de 90 jours de surveillance renforcée. Korkaba, vous suivez de près cette actualité. C'est quoi exactement cette surveillance renforcée ? Il s'agit, comme vous l'avez dit, de 90 jours de surveillance à compter de la date de déclaration de fin de l'épidémie. Ça veut dire qu'un certain nombre de mesures qui étaient en vigueur pendant l'épidémie vont être maintenues pour une plus grande vigilance, ce qui va permettre de détecter très tôt d'éventuels cas et de les prendre en charge rapidement.
Mais la période d'incubation du virus ne dépasse pas 21 jours et on a compté 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation avant la déclaration de fin de l'épidémie. Est-ce qu'il y a toujours un risque, Korka? Le risque, même s'il est minime, il n'est pas nul. C'est vrai qu'il n'existe plus de chaîne de transmission connue dans le pays, mais n'oubliez pas que le Libéria voisin avait déclaré la fin de l'épidémie pour la première fois le 9 mai 2015, avant de notifier un autre cas vers la fin du mois de juin. Et 5 mois après, alors que le pays avait été de nouveau déclaré officiellement indemne d'Ebola, un adolescent est encore décédé de la maladie le 20 novembre 2015. Donc il est important d'être vigilant et de continuer d'observer les mesures de prévention. Alors, est-ce que toutes les dispositions sont prises en Guinée pour empêcher un tel scénario? C'est justement la raison des 90 jours de surveillance renforcée. D'ailleurs, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le docteur Sakoba. Il y a bien eu des dispositions prises pour rendre le risque de survenue de nouveaux cas en Guinée très très minime par rapport aux pays voisins. Vous savez qu'on a eu à vacciner des contacts des personnes qui étaient positives au test. Il y a un peu moins de 7000 personnes qui ont reçu ce vaccin en Guinée. Donc nous devons entreprendre la poursuite de cette vaccination à partir du mois de janvier pour le contact des personnes guéries qui n'ont pas bénéficié de ces séances de vaccination. Ceci pourra nous permettre de réduire de façon significative le risque de survenue des cas d'Ebola dans les prochains jours. C'était le docteur Sakoba Keita, coordinateur national de la lutte contre Ebola. Vous aurez plus de détails tout à l'heure car Korkaba, vous avez rencontré également le responsable de l'unité de surveillance de la même coordination. Effectivement, et avec lui, nous avons parlé de ces mesures dont je vous ai déjà parlé, les mesures qu'il faut respecter pendant ces 90 jours et au-delà. Il faut continuer à respecter les mesures de prévention afin qu'on puisse éviter le scénario libérien. Merci Korka pour toutes ces précisions. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Une petite pause musicale avec Aïcha Kone dans son titre Ebola. Écoutez et on se retrouve juste après. Ko Ebola manyo sila mfenye jangaro minane ko Ebola manyo sila mfenye bonen minane ko Ebola manyo sila mfenye. Hey brother, Ebola is real, but don't hurry. Be careful, and together we'll against Ebola. Ebola, seriko iboyana. Ebola, seriko iboyana. Ebola everything Afriki. Ebola moja. Ebola wota enwernu Ebola. Ebola yo wotirka iwritom. Ko gainata Ebola ko labal labina hore man labina sudu labina bengure man labina ko nyamata ko tedina yimbe ben kala yo mantor labal ko to rado to Ebola. Ebola seriko iboyana. Ebola seriko iboyana. La Guinée nyama wotulutina Ebola feno dinara ala wona tanga Ebola wala la Guinée kelon dinara Ebola bala fa mo la Guinée wo nyetana fente wo madera fente wo ma fa la fente ala ko Ebola rasiga ite de misanito ite ma parato Ebola seriko iboyana ite boro kolonto
Ebola, serikoi boyorola, banajumi nani ko Ebola. Manyo sila mfenye. Jangarumi nani ko Ebola. Manyo sila mfenye. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. La Guinée observe actuellement une période de 3 mois de surveillance renforcée, c'est-à-dire 90 jours. Nous en parlions tout à l'heure avec Korkaba. Et justement, pour mieux comprendre les défis de la surveillance pendant cette période post-Ebola, notre collègue a rencontré le Dr Fassine Yatara. Il est le chef de l'unité de surveillance au niveau de la coordination nationale de riposte à Ebola. Docteur Yatara, bonjour. Bonjour. L'OMS vient de déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de malades, on ne parle plus de prise en charge, mais le plus important, c'est la surveillance. Où est-ce que vous en êtes réellement en matière de surveillance? Maintenant, ce qui commence, c'est vraiment la surveillance, parce que l'épidémie nous a permis de comprendre que notre système de surveillance était totalement défaillant, ce qui a été à la base de beaucoup de problèmes qu'on a connus au cours de l'épidémie. Cela nous a permis de faire une analyse objective du secteur de la surveillance afin de tirer les leçons et de mettre en place un système pour corriger certaines défaillances. Dans sa déclaration, le représentant de l'OMS a dit que la Guinée commence une période de 3 mois de surveillance renforcée. Quelles vont être les particularités de cette surveillance renforcée par rapport à celle qu'on a connue jusque-là? Bon, les particularités de cette surveillance renforcée, ça veut dire qu'il y a certains éléments sur lesquels il faut encore appuyer, mettre un accent particulier. Lesquels? Les corps, les décès. L'expérience a montré que la presque totalité des personnes infectées l'ont été à travers les corps, les décès. Parce que tout décès, quelle que soit la cause et le lieu du décès, était obligatoirement géré par la Croix-Rouge, enterré par la Croix-Rouge sur place. Maintenant, il y a certaines mesures d'assouplissement qui vont commencer, mais à condition que tous les décès, ça c'est l'une des conditionnalités que l'OMS a mis en place d'ailleurs, tous les décès, quelle que soit la cause du décès, doivent être testés au laboratoire pour voir s'il n'y a pas Ebola. S'il n'est pas mort d'Ebola, alors on laisse la famille enterrer le corps selon sa convenance. Donc pendant les 90 jours, tous les décès vont être testés au laboratoire. Et les laboratoires sont là, les tests sont rapides. Deuxième mesure, on continue le lavage systématique des mains avec les dispositifs qu'on a mis en place. Et comme vous avez dû l'entendre aujourd'hui, on ne lave pas les mains pour se protéger contre Ebola seulement. On lave les mains pour se protéger contre d'autres maladies infectieuses. Troisièmement, la surveillance, comme on vous l'a dit, la communauté va être impliquée dans la surveillance. La communauté elle-même, elle va être impliquée, elle va remonter tous les décès, elle va remonter tous les cas de maladies sous surveillance, c'est-à-dire les maladies à potentiel épidémique. Elle va donc, ça permettra justement aux structures de santé d'être informées assez tôt et de réagir assez tôt. Si maintenant les corps qui sont négatifs au test d'Ebola vont être gérés par la communauté, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les communautés ne remontent pas l'information sur les décès? D'abord, je pense que, comme vous l'avez bien dit, au départ, il y avait une forte résistance des communautés pour remonter les décès afin que ce soit géré par la Croix-Rouge. Mais au fur et à mesure qu'on a évolué avec les actions de sensibilisation à l'intérieur des communautés, quasiment on a réussi peut-être à avoir l'exhaustivité de toutes les déclarations de décès, et tous les décès étaient gérés par la Croix-Rouge. Donc l'habitude est déjà là. À mon avis, s'il y a une mesure d'assouplissement qui permet aux communautés d'avoir la latitude de gérer eux-mêmes leur corps lorsqu'il est négatif, je pense que ça leur donne beaucoup plus la motivation de remonter les décès que de les cacher. D'accord. Est-ce que cela concerne l'ensemble du pays ou bien c'est juste les zones où il y a eu Ebola? Non, c'est l'ensemble du pays. C'est l'ensemble du pays. Par toutes les façons, si vous prenez la géographie du pays, il n'y a que 6 préfectures sur les 23 qui n'ont pas déclaré Ebola. Donc ça veut dire que c'est pratiquement tout le pays, quasiment. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Dr Fassine Yatara, responsable de l'unité de surveillance à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Il répondait aux questions de Korkaba. Ebola Chrono Plus, à vous la parole.
Nous allons à présent répondre aux questions des auditeurs et c'est avec vous, Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Radiatou Yaya Sall. La première question du jour est posée par Aboubakar Djoubaté de Koléa. Écoutons-le. Là, je suis très inquiet par rapport à cette maladie, l'albinisme, la maladie réellement qui dénature la peau humaine. Donc, je ne sais pas maintenant si c'est contagieux ou pas, mais je ne comprends pas aussi la maladie là. Je voudrais savoir plus. Voici la réponse du Dr Ben Youssouf Keita. Il est médecin et député à l'Assemblée nationale. L'albinisme, c'est le manque de sécrétion de mélanine. La mélanine, c'est la substance qui noircit la peau. C'est ce qui fait qu'il y a la peau noire et il y a la peau blanche. C'est cette mélanine. Quand, lors de la conception, ce gène n'est pas transmis, alors l'intéressé naît sans mélanine, donc sans protection contre le soleil. Parce que n'oubliez pas que la mélanine, non seulement elle nous rend la peau noire, mais elle nous protège contre le soleil. Alors, c'est une maladie qui est acquise de manière idiopathique, c'est-à-dire de manière accidentelle. Cette maladie, elle n'est pas du tout contagieuse. À partir du moment qu'elle n'est pas contagieuse, on ne doit pas avoir peur des albinos. À présent, la deuxième question. Moi, c'est Fama Kamara. Bon, pourquoi, exemple, il y a beaucoup de mes amis, comme moi, des fois, ça arrive, je n'ai pas l'appétit. Cela veut dire quoi? À nouveau, écoutons le Dr Ben Youssouf Keita. Les deux raisons qui peuvent faire que l'on n'a pas d'appétit. Soit vous êtes stressé, vous avez des soucis, vous avez d'autres problèmes qui vous préoccupent beaucoup plus. Vous ne consommez pas, vous ne mangez pas, vous n'avez pas assez d'appétit. C'est cela. Ou, de manière organique, vous ne consommez pas, parce que purement et simplement, vous avez pris des aliments qui coupent votre appétit, ou votre organisme même ne permet pas que vous mangez beaucoup. La consommation d'énergie, la dépense d'énergie, fait aussi que l'on ait l'appétit ou qu'on n'ait pas d'appétit. Par exemple, le professeur d'université qui quitte la maison et monte dans le véhicule et on veut le déposer dans son bureau, après il donne cours, il ne va pas manger un pain entier au petit déjeuner, peut-être une demi-miche. Le cultivateur qui va se lever, faire 2 ou 3 kilomètres pour aller labourer, une miche de pain, il le finit en moins de 5 minutes. Et après, il demande le riz endormi encore. C'était le Dr Ben Youssouf Keita. Il est médecin et député à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi un message venant de Kouroussa. Voici son contenu. Bonjour, je me nomme Aboubakar Souma. Je souhaiterais connaître les causes de la constipation et comment y remédier. Le docteur Dima y répond. La constipation peut avoir une cause due à la personne même. Puisque lorsque tu as un problème qui te préoccupe, ça peut primer le centre de la faim. Donc, ça trouve qu'il n'a pas faim. Et pourtant, le peu qu'il va prendre, ça va contenir son organisme pour vivre avec ça dans un moment bien défini. Et ce monsieur ne va pas manger, donc il ne va pas aller à la selle. Donc, il ne va pas boire pour diluer les sels qui se trouvent au niveau du rectum. Donc, il peut faire ces petites quantités de sel qui vont être des sels durs. Et lui, il va dire qu'il est constipé. Voilà un peu la cause neurogène ou bien la cause psychique. Maintenant, les autres causes qui sont liées soit à des maladies, soit c'est une femme qui a eu à faire un accouchement, soit c'est les accouchements traditionnels, et elle a eu un problème de prolapsus génital. Donc cette femme-là peut faire des constipations. Pour que c'est une femme qui a fait des accouchements répétés, ça peut jouer aussi sur la disposition du rectum et entretenir cette constipation. Il y a aussi d'autres maladies bactériennes qui peuvent causer la constipation. Donc l'origine de la constipation est très diversifiée. Qu'est-ce qu'il faut pour y remédier? À nouveau, le docteur Dimaï. Sur le plan alimentaire, il faudrait que tu puisses prendre des aliments très 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 sains et il faut manger des aliments légers aussi, c'est surtout ça. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui prend du pain sec et l'intéressé peut être exposé à cette constipation. Il faut manger pendant la journée le plus souvent. Puisque en ce moment, lorsque tu manges, tu vas faire des mouvements, des efforts physiques, donc ça peut faciliter la digestion. Et comme ça, tu es épargné à cette constipation et à d'autres maladies qui pourraient ralentir la digestion. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Le 624 19 78 64 reste ouvert pour vos questions de santé. Au revoir et merci de votre confiance.
Merci Siligwe. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afio Amata, la technique par Mamadou Kone, assisté par Cabinet Sano. Présentation Adiatua Yassala. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.